avec nous. Pendant cet enseignement, il y aura des confessions qui dureront jusqu'à midi. Merci. Je vous propose qu'on commence simplement par... Est-ce que vous entendez bien ou pas? Il faut que je me rapproche. Je propose simplement qu'on commence par se confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si ça vous a... Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais dans une des antiennes que nous venons de chanter pendant les laudes, il y avait cette parole forte. Par ta croix, la joie est venue dans le monde. Par ta croix, la joie est venue dans le monde. Puis juste après, on avait « Voici l'arbre de vie où le cœur de l'homme est guéri. Voici le bois de la croix qui apporte au monde la joie. » C'est un des aspects du Vendredi Saint que l'on n'a pas forcément l'habitude de méditer, la joie que nous apporte la croix. Voilà, j'étais en tout cas touché pendant ces laudes par ces deux paroles fortes qui nous rappellent l'enjeu profond de cette journée du Vendredi Saint. Par la croix, la joie est entrée dans le monde. Il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé un film. Ce film s'appelle « Avez-vous la foi ?» Il raconte l'histoire d'un pasteur qui est interpellé par un prédicateur de rue, un monsieur un peu en marge de la société qui se balade avec une énorme croix sur les épaules, qui arrête le pasteur qui est en voiture et qui lui dit « Avez-vous la foi ?» Et donc le pasteur lui répond en rigolant, « Bien sûr, je suis pasteur, j'ai la foi. » Et là, le prédicateur du tac au tac lui répond, « Mais croyez-vous en la croix du Christ? Et qu'est-ce que cela change ?» Et le pasteur a la même réaction, il rigole de nouveau, et il redit de nouveau, « Vous voyez, je suis pasteur, donc en fait, j'ai pas le choix, j'y crois. » Mais en même temps, le pasteur, à ce moment-là, ne sort pas indemne de cette rencontre. Et je ne vous spoile pas la fin du film, mais c'est très beau parce qu'en fait, le lendemain, alors qu'il est en train de prêcher dans son église, il va offrir à chaque paroissien une petite croix en bois et il va faire toute une prédication sur la croix. Et la suite du film, c'est des personnes dont la vie est transformée par la rencontre d'un chrétien qui lui donne cette petite croix et qui, avec cette petite croix, explique le sens, c'est-à-dire Jésus qui meurt sur la croix pour nous sauver du péché. Voilà, c'est un très beau film, je ne vous raconte pas la suite, vous pourrez aller le voir. Mais voilà, c'est un peu cette question que je voulais nous poser ce matin. Frères et sœurs, croyons-nous en la croix du Christ? Et qu'est-ce que cela change? On peut répondre, vous voyez, je suis prêtre, je suis séminariste, consacré, habitué de la paroisse, je vais même aux enseignements du vendredi matin du Triduum pascal. Donc forcément, oui, j'y crois. Mais voilà, je nous invite vraiment à nous reposer cette question aujourd'hui. Et mon enseignement se séparera en deux parties. La première, c'est à partir d'une certitude que nous avons. Nous l'avons entendu la semaine dernière lors de la Passion selon l'évangile de saint Matthieu. On a entendu ce beau verset. « Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. » Et voyez, ce rideau qui se déchire, le rideau dans le temple était ce qui séparait, voyez, le Saint des Saints, donc le lieu de la présence de Dieu, et le reste du temple. Et donc, seul le grand prêtre y entrait une fois dans l'année. Vous voyez, ce rideau qui se déchire, il faut avoir cette certitude, frères et sœurs, qu'aujourd'hui,
ce voile qui se déchire, c'est l'accès à Dieu qui nous est donné. C'est l'identité de Dieu qui nous est révélée aujourd'hui sur la croix. Bien sûr, Dieu se révèle par sa parole tout au long de l'Ancien Testament, par son peuple, par ses patriarches, ses prophètes. Mais aujourd'hui, cet homme que nous contemplons sur la croix nous révèle que Dieu est amour. Et la deuxième partie, les rochers qui se fendent, la terre qui tremble, c'est la deuxième attitude que je développerai. C'est, frères et sœurs, laissons aujourd'hui notre vie trembler. Laissons nos cœurs se fendre comme ces rochers pour accueillir cet amour. Le Dieu qui nous est révélé aujourd'hui, ce Dieu qui n'est qu'amour, nous pouvons l'accueillir et pour cela, il nous faut un cœur qui se laisse déchirer. Donc mes deux parties, la première sera avoir des yeux qui contemplent l'amour et la deuxième, avoir un cœur fissuré qui le reçoit. Je suis marqué par cette phrase, nous devenons ce que nous contemplons. Nous contemplons l'amour et nous devenons nous-mêmes cet amour. Je l'ai marqué la semaine dernière dans ma paroisse à Paris, je m'occupais de la liturgie de la parole. Et puis, je commençais à discuter avec les enfants et je leur raconte que Jésus va bientôt mourir. Là, il y a une petite fille de 5 ans qui me coupe. D'habitude, je l'aurais reprise, mais là, c'était tellement beau ce qu'elle a dit que je ne pouvais pas la reprendre. Elle m'a dit « Mais non, c'est faux ce que tu dis, Jésus, il n'est pas mort. » Elle me dit « Jésus, il est mort il y a 2000 ans. » Elle a 5 ans, la fille. Elle dit « Jésus, il est mort il y a 2000 ans sur la croix, mais après, il est ressuscité, et sa mort, c'était une fois, sa résurrection, c'est pour toujours. » Au niveau théologie, elle a 20 sur 20, là. Et c'était vrai, c'est beau. Et vous voyez, aujourd'hui, bien sûr que nous faisons mémoire du Christ qui donne sa vie pour chacun de nous, mais ne perdons pas, gardons en tête que ce Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix, il est ressuscité. Donc aujourd'hui, nous contemplons ce Christ qui donne sa vie, mais n'ayons pas cette attitude, vous voyez, un petit peu de séparer la croix de la résurrection. Si Dieu a donné sa vie pour nous sur la croix, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et vous voyez, d'abord, ça doit être un profond motif d'action de grâce pour nous. Si aujourd'hui Jésus meurt sur la croix, c'est pour que ceux qui croient en lui obtiennent la vie éternelle. Ce n'est pas pour que ceux qui croient en lui se morfondent devant la croix. Mais en même temps, cet amour que l'on contemple, aujourd'hui, nous contemplons aussi le fait qu'il soit rejeté. Et c'est là qu'est la profonde tristesse qui habite nos cœurs. Que ce Dieu qui est amour, qui se révèle sur la croix, est rejeté. Rejeté par les hommes, rejeté par le monde, renié par Pierre, trahi par Judas, mais par chacun de nous aussi. On se rend bien compte que dans nos vies, des moments où nous trahissons, des moments où nous renions le Christ, des moments où nous le rejetons, il y en a. Et donc, vous voyez, si ce jour où en même temps nous contemplons l'amour de Dieu est aussi un jour où profondément nous sommes attristés, c'est en raison de ce rejet de Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre un petit peu de recul avec l'évangile de Jean que nous entendrons cet après-midi, le récit de la Passion selon Jean. Vous savez, la semaine dernière, on a entendu, dimanche des Rameaux, la Passion selon saint Matthieu. Et autant avec saint Matthieu, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais voilà, on a une longue et douloureuse agonie de Jésus, avec Jésus qui va dire « Mon âme est triste à en mourir, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi ». On a son arrestation, on a le baiser de Judas, son ami qui va trahir Jésus. On a son procès devant le grand prêtre, les crachats, les coups reçus.
il y a une profonde violence. Jésus va être flagellé, il va subir des outrages, des moqueries, des insultes. Et puis, il y a cette obscurité qui se fait sur toute la terre. Chez Jean, vous ferez attention cet après-midi en écoutant la Passion selon le 4e évangile, l'optique est tout autre. Vous savez, Jean, c'est l'évangile qui a été écrit le plus tardivement et qui est très différent, pas très différent, mais en tout cas qui est différent des 3 premiers qu'on appelle les évangiles synoptiques. Et avec Jean, vous savez, il est souvent représenté par un aigle. Son symbole, c'est l'aigle. C'est vraiment, vous voyez, l'évangéliste qui prend de la hauteur pour nous faire contempler les mêmes mystères que dans les autres évangiles, mais avec un point de vue différent pour saisir, vous voyez, la profondeur des événements qui nous sont donnés à contempler. Et donc, j'aimerais me concentrer un petit peu sur les chapitres 18 et 19 de l'évangile de Jean, qui, comme je viens de vous le dire, n'ont pas le même objectif que la passion que l'on a entendue la semaine dernière. En effet, chez Jean, le cœur de la passion, c'est que cet homme que l'on voit sur la croix, Jésus, le Fils de Dieu, se livre pleinement et librement sur la croix. C'est hyper intéressant. Vous voyez, si on regarde par exemple, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas d'agonie. On ne voit pas Jésus souffrir au jardin des Oliviers. Quand Judas arrive avec la cohorte, donc les soldats, pour l'arrêter, il n'entre pas dans le jardin, c'est Jésus qui sort, qui les arrête et qui dit « Qui cherchez-vous » C'est totalement différent de Matthieu qui venait, c'était Judas qui venait embrasser Jésus, et là vous voyez, c'est Jésus qui sort et qui dit « Qui cherchez-vous » Et là il y a une scène incroyable, les soldats disent « On cherche Jésus » et lui il va dire « Je suis ». Et là, tous les soldats tombent par terre, reculent et tombent. Je ne sais pas si vous imaginez une cohorte, c'est environ 500 soldats. Donc déjà, on voit bien quelque chose de démesuré, là, plus de 500 personnes pour venir chercher Jésus. Mais le « Je suis », qui est le nom divin, c'est le nom qui est révélé à Moïse au buisson ardent. Vous voyez, c'est une vraie manifestation de Jésus. Je suis, c'est-à-dire moi, Dieu, et donc tous ces hommes qui tombent à terre. Vous voyez, on n'a pas du tout ce même rapport d'un Jésus qui est arrêté, tout frêle et qui ne fait que essayer de se défendre. Non, c'est Jésus, vrai Dieu, qui choisit de se livrer aux Romains. Ensuite, vous voyez, je regardais un petit peu dans tout l'Évangile, plusieurs fois les Juifs ont essayé de se saisir de Jésus. L'Évangile de Jean est un long procès. Dès le chapitre 5, donc presque au début de l'Évangile, on a déjà les Juifs qui disent qu'ils cherchaient à le tuer. Et donc ensuite, toute la suite de l'Évangile va être, vous voyez, un procès entre Jésus qui est la lumière et les ténèbres qui ne veulent pas l'accueillir. Et à chaque fois, les Juifs vont essayer de se saisir de Jésus et ils ne vont jamais y arriver. Et là, aujourd'hui, c'est intéressant, hein, ce n'est pas le même verbe qui est utilisé. Les soldats ne vont pas se saisir de Jésus, mais ils vont s'emparer de lui. Et donc beaucoup de commentateurs expliquent que, vous voyez, Jésus, dans le fait de se livrer lui-même, même la façon dont il va être attrapé par les soldats n'est pas la façon dont voulaient l'attraper les Juifs au cours de l'Évangile. Il va se laisser prendre d'une manière différente. Jésus se donne librement. Et puis bon, on pourrait encore développer la suite, quand on a vraiment l'impression que Jésus survole son procès. Moi j'ai toujours été marqué par ces phrases que Jésus répond d'abord au grand prêtre. C'est au grand jour que j'ai parlé au monde, j'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné. Eux, ils savent ce que j'ai dit. Vous voyez, on a l'impression d'être en face d'un Jésus qui est maître des événements.
Pareil, vous voyez, ensuite il sera frappé et il va répondre « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » On n'a pas l'impression d'un prisonnier qui essaye de tout faire pour se défendre, mais vraiment de quelqu'un qui est maître de ce qui se passe. On peut aussi mentionner la rencontre avec Pilate, autour de cette question de la vérité, où encore une fois, on voit que Pilate est dépassé par Jésus. Alors, si nous revenons au cœur de ce qu'est l'évangile de Jean, l'évangile commence par ce qu'on appelle le prologue. Vous savez, c'est ce premier chapitre, très beau, aussi difficilement compréhensible. On passe souvent du temps à le méditer, c'est à la fois beau et en même temps on se rend compte que c'est jamais pas très facile à comprendre. Et pourtant, c'est vraiment ce qui nous donne le cœur de l'évangile de Jean. Donc je vous fais un petit résumé, vous irez le relire, c'est le premier chapitre. Pour Jean, il faut accueillir Jésus-Christ comme la vraie lumière. Et le but de cet accueil de Jésus-Christ comme vraie lumière, c'est de devenir enfant de Dieu. Voilà le cœur de l'évangile de Jean. Car oui, le Logos éternel, donc Jésus, est devenu chair et il a planté sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. J'aime bien cette expression, il a planté sa tente parmi nous. Moi qui étais scout, ça me parle. C'est l'expression qui est utilisée en référence à l'Exode, vous savez, à cette tente de la rencontre, qui était la présence de Dieu qui accompagnait son peuple dans le désert. Dieu a planté sa tente parmi nous, afin que nous contemplions sa gloire. Je ne sais pas pour vous, en tout cas, quel est le sens de ce mot « gloire », ce que l'on met derrière. En tout cas, dans l'évangile de Jean, la gloire, c'est la manifestation de la présence de Dieu dans le monde. La gloire est la manifestation de la présence de Dieu dans le monde. Et vous allez me dire, effectivement, sa gloire, nous avons pu la contempler, surtout cette année où chaque dimanche de carême, on a eu différents passages de l'évangile de Jean, différentes guérisons. Vous savez qu'il y a 6 grands signes au début de l'évangile. Hein, je peux vous faire la petite liste si vous voulez, mais il y a l'eau changée en vin à Cana. Il y a ensuite la guérison du fils du fonctionnaire royal, encore à Cana, la guérison du paralytique, la multiplication des pains, la guérison de l'aveugle de naissance et la réanimation de Lazare, qu'on a entendu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Voilà. Donc vous voyez, on peut se dire, oui, effectivement, à travers ces 6 signes grandioses, on contemple la gloire de Dieu. Et pourtant, l'Évangile est construit de sorte qu'il n'y a qu'un seul grand signe et que tout le reste de l'Évangile est tendu vers ce signe qui nous donne de voir la manifestation, la gloire de Dieu. Ce grand signe, c'est la croix. Il y a souvent cette expression « mon heure n'est pas encore venue, l'heure vient, l'heure… » Chez Jean, l'heure, c'est-à-dire le moment vers lequel nous sommes tous tendus, c'est aujourd'hui, c'est le moment où Jésus est crucifié. Parce que pour Jean, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas tant le fait que Jésus ait souffert. D'ailleurs, il montre qu'on voit très peu de détails des souffrances du Christ aujourd'hui. Dans l'évangile de Jean, vous ferez attention ce soir en écoutant la Passion. Mais Jean nous montre un Jésus qui, dans la gloire, révèle la présence de Dieu au monde. Et vous voyez, il y a une insistance sur l'amour chez Jean. Je ne sais pas si vous avez encore ces paroles de l'évangile que l'on a entendu hier qui résonnent dans votre cœur. Et on avait cet évangile, l'évangile du lavement des pieds, qui commence par « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde », c'est-à-dire chacun de nous, il les aima jusqu'à la fin. Ce même Jean qui, dans sa lettre, définit Dieu en disant « Dieu est amour ».
ce Dieu qui manifeste la présence de Dieu sur la croix, dans le monde, est un Dieu qui est amour et qui nous aime jusqu'au bout. Ce n'est pas simplement, vous voyez, un bel acte de charité que fait Jésus en mourant sur la croix. Ce n'est pas un beau sacrifice qu'il fait. Vous voyez, comme le dira Caïphe, à un moment, il est mort. Il vaut mieux qu'un seul meure et que tout le peuple vive. Ce n'est pas simplement un beau sacrifice, mais c'est la preuve d'un Dieu qui aime jusqu'au bout. Il disait même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous voyez, c'est là aussi le cœur de notre partage intérieur. C'est à la fois de voir un Dieu qui donne tout pour nous, qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour chacun de nous, et nous qui en retour, tant de fois, passons à côté de cet amour. Et ça, c'est le cœur de ce qu'on appelle le kérygme. Jésus est mort pour chacun de nous, pour nous donner la vie par amour. C'est le pape François qui en parle beaucoup, notamment pour l'évangélisation. Je sais que cette paroisse est portée et je me réjouis de voir tout le mouvement, le dynamisme pour aller rejoindre ceux qui sont loin. Il nous dit, aller rejoindre ceux qui sont loin, c'est leur annoncer que Dieu les aime. Je me souviens d'un temps d'évangélisation avec des enfants. Et puis, c'était le moment où je commençais la philo au séminaire. Donc, j'aimais bien les débats de philo. Et puis, j'étais avec un monsieur sur un marché qui, lui aussi, connaissait un peu... en tout cas, au niveau intellectuel, il connaissait très bien la foi chrétienne, connaissait très bien la philo. Et puis, on était partis dans des débats de philo, pas très intéressants. Et au bout de 20 minutes, la conversation était totalement stérile. Ce petit garçon de 7 ans m'attrape par le manteau en me disant « Mais Marco, est-ce que tu lui as dit que Dieu l'aimait ?» Et c'est marrant parce que ce monsieur, en entendant cette phrase qui ne lui était pas destinée directement, vu que le jeune me parlait à moi, a demandé « Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et en fait, c'est fou. Depuis ce jour-là, je me suis dit « Mais à quoi ça sert d'essayer de partir dans des débats pour montrer que l'autre a tort, que c'est moi qui ai raison ?» Le cœur de notre annonce, frères et sœurs, c'est que Dieu nous aime. Mais revenons à notre chemin avec Jean. De ces chapitres 18 et 19, la structure nous emmène vers 2 petits versets qui sont au milieu, pour nous montrer quel est le cœur dans ce récit. Je vous ai dit que l'heure, c'est-à-dire ce vers quoi est étendu tout l'évangile, était la crucifixion de Jésus, parce que pour Jean, c'est le roi, le vrai roi, Jésus, qui est crucifié. Et en fait, c'est intéressant, Jean nous montre bien que nous, on attendrait d'un roi, c'est-à-dire qu'on se dit, si cet homme-là sur la croix est notre roi, on s'attendrait à voir des attributs royaux, et même, on a une conception de la royauté que le Christ vient totalement renverser. Et chez Jean, la flagellation, vous voyez, c'est ces 3 versets, je vais vous citer les 3. C'est la flagellation, le couronnement d'épines, le manteau de pourpre et cette phrase « Salut, roi des Juifs ». Alors que chez Matthieu, on voit bien que c'est la royauté tournée en dérision. Ici, le cœur pour Jean, c'est de nous montrer que la royauté de Jésus n'est pas la royauté à laquelle nous nous attendons, mais une royauté totalement différente. Et d'ailleurs, sa position de roi sur la croix sera d'être au milieu de 2 malfaiteurs. Il y a un bouleversement dans ce qu'est la royauté. J'y reviendrai après en parlant de la famille qui est formée, la nouvelle famille qui est formée par le Christ au pied de la croix. Mais vous voyez, contemplons ce bouleversement du Christ qui est roi d'une façon totalement nouvelle. Jésus avait déjà annoncé « Une fois élevé de terre », donc une fois sur la croix, « j'attirerai tous les hommes à moi ». Et il avait annoncé aussi qu'il venait pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et aujourd'hui, frères et sœurs, sur la croix, c'est ce que vient faire Jésus.
Il vient nous rassembler, il vient attirer, et d'ailleurs j'aime beaucoup ce mot « attirer », qui dans sa racine même a à la fois une notion de, vous voyez, comme un aimant, c'est-à-dire des choses qui viendraient jusqu'à lui, et il y a aussi une dimension d'être collé à. Le verbe en grec a ces doubles significations. Vous voyez, ce n'est pas simplement attirer, venez vers moi, mais c'est nous attirer jusqu'à ce que nous soyons collés à Jésus. Ce ne serait pas une unité qui ferait de nous, vous voyez, un rassemblement dans un lieu, mais le Seigneur nous colle les uns aux autres parce que nous sommes collés à lui au pied de la croix. Et c'est aussi le sens, vous savez, de la tunique sans couture, de la tunique qui est tissée d'une pièce à partir du haut, que les soldats ne déchirent pas, qui est vraiment ce signe de l'unité. Et enfin, pour terminer sur l'évangile de Jean, on voit bien qu'il n'insiste même pas sur la mort de Jésus à la fin. Il y a simplement cette mention de Jésus qui baisse la tête, qui incline la tête. Et ensuite, l'évangéliste nous dit « Et Jésus remit l'esprit ». C'est vrai qu'en français, on est un petit peu... on a cette expression « remettre l'esprit » qui est le fait de mourir. Donc ça peut nous tromper un petit peu, mais en tout cas, dans le texte original, il n'est pas question de remettre l'esprit, c'est-à-dire de mourir à ce moment-là, mais c'est vraiment le Christ qui remet son esprit, c'est-à-dire souffle sur nous l'esprit. Et il y a une vraie question qui se pose chez Jean dans l'Évangile, à quel moment l'Église reçoit l'Esprit Saint? On ne va pas rentrer dans les débats d'exégètes qui se battent un peu sur ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la croix, Jésus déjà nous donne son Esprit Saint. Et s'il faut retenir une chose de l'Évangile, de la Passion selon l'Évangile de Jean, c'est que celui qui s'est livré librement, pleinement, qui est le vrai roi, celui qui révèle sa gloire, celui qui révèle l'amour de Dieu sur la croix, est aussi celui qui nous donne son Esprit sur la croix pour que vous et moi, nous puissions aussi entrer dans ce chemin de don total de notre vie. Donc, si je récapitule ce premier point, il s'agissait de regarder, de contempler l'amour de Dieu pour nous. Réjouissons-nous avec Saint Jean de ce Dieu qui donne tout pour nous. Il y a une phrase de l'évangile de Luc que j'aime beaucoup. Jésus, au chapitre 10, dit à ses disciples « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ». Frères et sœurs, réjouissons-nous, heureux les yeux qui voient ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire ce Christ en croix qui donne sa vie pour chacun de nous et qui nous remet l'esprit. Réjouissons-nous et contemplons cet amour fou de Dieu pour nous. D'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire ce soir pendant l'office de la croix. Vous savez, ce moment où on viendra adorer le Christ en croix. Approchez-vous et demandez vraiment au Seigneur d'avoir des yeux qui contemplent cet amour de Dieu pour vous. Et embrassez-le comme un Dieu qui a tout donné pour vous. En sachant effectivement que notre cœur est partagé, que son amour est rejeté, mais embrassez-le comme un cœur qui veut retourner vers celui qui a tout donné pour lui. En même temps, si ce Dieu que nous contemplons est un Dieu, est simplement un homme, alors tout ce que j'ai dit ne vaut rien. Et donc, j'aimerais terminer ce premier point simplement en vous rappelant que Jésus précise plusieurs fois que c'est le fait de croire qu'il est. Jésus dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et il redit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. L'enjeu aujourd'hui est de comprendre que celui qui est cloué sur la croix est vraiment Dieu. Je suis, je répète, c'est vraiment la manifestation de Dieu, le nom qui a été révélé au buisson ardent. Et je ne sais pas si vous avez un petit peu en tête ce passage du buisson ardent.
ce buisson qui se met à brûler sans se consumer. Et il y a un truc intéressant, c'est Moïse enlève alors ses sandales. Moïse se couvre le visage. Moïse se prosterne. Et donc, entrons dans ce même chemin de délestement. Vous voyez comment ne pas enlever nos sandales devant celui qui, nu, a été cloué sur la croix, comment ne pas nous couvrir le visage devant celui qui a été couronné d'épines. Comment ne pas ouvrir notre cœur, alors que tant de fois notre cœur est imperméable à l'amour que Dieu veut nous donner. Et donc, après avoir contemplé l'amour de Dieu, je vous invite à avoir un cœur fissuré qui reçoive cet amour. En effet, on pourrait très bien en rester là, se dire « Amen, c'est génial, l'amour de Dieu a été révélé, nous le contemplons et c'est tout. » Mais si Dieu se révèle un Dieu qui n'est qu'amour, il se révèle aussi un Dieu qui veut que nous devenions nous aussi des dieux. Si Dieu nous donne sa vie, son esprit, c'est pour que nous soyons entraînés dans cette dynamique de la vie divine que le Seigneur veut nous donner. Si Dieu nous montre qu'il est prêt à tout donner pour nous, c'est pour que nous aussi, nous soyons des hommes et des femmes à sa suite qui donnions tout pour lui. Je reprends encore une fois cette question. Croyez-vous en la croix de Jésus ? Maintenant, on voit bien que cette question pourrait se transformer aussi. Croyez-vous en l'amour fou de Dieu pour chacun de vous ? Et qu'est-ce que ça change ? Pour nous aider un petit peu à répondre à cette question, j'aimerais reprendre avec vous rapidement les différents personnages de cette passion qui interviennent de près ou de loin. Avec cette question, en fait, à qui je pourrais m'identifier aujourd'hui, dans les mois qui ont passé, de qui je suis le plus proche aujourd'hui. On a vu qu'il y avait Judas, le disciple, ami de Jésus, qui l'avait trahi. Il y a aussi les grands prêtres qui blasphèment et qui apostasient par jalousie. Vous savez, ces grands prêtres qui à un moment vont dire « Nous n'avons de roi que César ». Les grands prêtres sont ceux qui sont garants du culte de Dieu. Et dans la foi juive, le Dieu unique implique qu'il n'y ait qu'un seul vrai roi qui soit le roi d'Israël choisi par Dieu. Donc cette phrase « Nous n'avons qu'un seul roi, César » montre bien, vous voyez, que ces grands prêtres, plus que condamner Jésus, vont apostasier. On a aussi Pilate qui, lui, est garant de la justice et qui va condamner un innocent. C'est très frappant chez Jean. 2 fois, il va dire je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Il est innocent et pourtant il va quand même le condamner. On a les soldats qui frappent Jésus, qui se moquent de lui, qui lui crachent dessus. On a le centurion, donc pas chez Jean, mais là je prends plus largement, qui va s'exclamer vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. On a les malfaiteurs crucifiés avec Jésus, les bandits à droite et à gauche, mis à part Luc qui nous raconte l'histoire du bon larron. Les 3 autres évangiles nous disent simplement qu'il y a ces 2 malfaiteurs, et Matthieu et Marc insistent sur le fait que ces malfaiteurs l'insultent eux aussi. On a le soldat au pied de la croix qui va transpercer le cœur de Jésus, d'où va jaillir le sang et l'eau, qui nous montre bien, lui, que le corps qu'il a en face de lui est bien un cadavre. Et vous savez, on peut avoir 2 façons de se positionner par rapport à Jésus en croix, une fois qu'il est mort. On va avoir l'attitude, par exemple, de Joseph d'Arimathie, de ceux qui sont au pied de la croix et qui vont encore voir en lui la source de la vie, même s'il est mort. Et ce soldat qui va transpercer de sa lance le cœur de Jésus. J'avais un prof de Bible qui nous disait que la seule explication de ce geste était le fait que
parce que tout le monde contemplait le fait qu'il était mort. Et donc, c'était pas pour vérifier s'il était bien mort, mais c'est que il a un côté très... enfin, c'est assez marrant de voir ce prof. C'est un vieux prof qui aime beaucoup les détails pratiques et pour nous montrer que... Enfin, il dit souvent, si vous voulez comprendre la résurrection, il faut aller voir des morts. Et donc, il emmenait toujours tous ses étudiants à la morgue. Et puis il disait, voilà, regardez ce que c'est que la résurrection. Qu'un corps qui est là depuis 2-3 jours. Et donc il disait, la seule explication, c'est le fait que c'était pas facile de tuer quelqu'un, et que comme les soldats romains devaient être des experts du meurtre, eh ben, ils s'entraînaient sur des cadavres. Donc quand un homme était déjà mort, ils s'entraînaient à planter leur lance dans le cœur de cette personne pour le jour où ils auraient besoin de le faire sur un vivant et de le tuer d'un coup de lance. Donc vous voyez, lui, il parlait de ce geste du soldat romain comme, vous voyez, la profanation d'un cadavre. Et lui, il est au pied de la croix et ne voit pas Jésus comme le signe de vie, mais comme vraiment quelqu'un qui est mort. Et enfin, il y a Marie, Jean et les femmes. Jean est d'ailleurs le seul à faire mention de ces amis de Jésus qui sont au plus près de lui. Les autres, à chaque fois, disent qu'ils étaient à l'écart. Et bien sûr, j'espère en tout cas, parmi cette liste, je vous laisserai dans les prochaines heures méditer sur voir quels sont les aspects dans ma vie qui font que je suis à tel moment plutôt Judas, à tel moment plutôt ce centurion qui est capable de s'exclamer devant le Fils de Dieu, plutôt Jean, Marie, au pied de la croix. Mais voilà, reconnaissons que nous avons vraiment ce partage dans notre cœur, que parfois nous sommes l'un et parfois l'autre, mais qu'en même temps, tous, nous tendons à être comme ces amis de Jésus au pied de la croix. Loin de la croix, l'Église meurt. Loin de la croix, l'Église meurt. J'aime beaucoup cette parole du bienheureux Pierre Claverie. Vous savez, c'est ce dominicain évêque d'Oran qui a été assassiné en 96 et béatifié avec d'autres martyrs, avec 18 martyrs d'Algérie en 2018. Je vous lis un passage que je trouve magnifique, tout simplement, sur ce lien entre la croix et notre vie. Comme Marie et Saint Jean, nous sommes là au pied de la croix où Jésus meurt, abandonné des siens et raillé par la foule. N'est-il pas essentiel pour les chrétiens d'être présents dans les lieux de souffrance et d'abandon? Où serait l'Église de Jésus-Christ, elle-même corps du Christ, si elle n'était pas là d'abord? Je crois qu'elle meurt de ne pas être assez proche de la croix de son Seigneur. Si paradoxal que cela puisse paraître, et saint Paul le montre bien, la force, la vitalité, l'espérance chrétienne, la fécondité de l'Église viennent de là, viennent de la croix. Pas d'ailleurs ni autrement, car il s'agit bien ici d'amour d'abord et d'amour seul. Une passion dont Jésus nous a donné le goût et tracé le chemin. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie, cela n'est pas réservé aux martyrs, ou du moins, nous sommes peut-être appelés à devenir des martyrs. C'était une parole prophétique de sa part quand il écrivait ça, lui qui mourrait martyr quelques années plus tard. Martyr comme témoin du don gratuit de l'amour, du don gratuit de sa vie, poursuit-il. Ce don nous vient de la grâce de Dieu donnée en Jésus-Christ. C'est là que je vous invite à ouvrir grand vos oreilles et votre cœur. Et comment traduire ce don, cette grâce, dans chaque décision, dans chaque acte, donner concrètement quelque chose de soi-même, son temps, son sourire, son amitié, son savoir-faire, sa présence même silencieuse, même impuissante, son attention, son soutien matériel, moral et spirituel, sa main tendue, sans calcul,
sans réserve, sans peur de se perdre. Voilà ce que nous dit Pierre sur la façon dont nous pouvons accueillir l'amour de Dieu et sur comment transformer ce don dans un cœur qui lui-même devient le cœur du Christ qui bat dans le monde. Pourtant, et encore une fois, c'est toujours le même problème, on a du mal. Il y a un passage que j'aime bien dans l'Exode, c'est le passage du serpent d'airain. Vous savez, c'est ce moment où, c'est même pas dans l'Exode d'ailleurs, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Et les Hébreux sont donc dans le désert, ils ont faim, et ils vont récriminer contre Dieu et contre Moïse. Et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. C'est vrai que souvent, moi, c'est l'attitude que j'ai personnellement, mais je me dis quand même, le Seigneur les a libérés de l'esclavage en Égypte. Le Seigneur, quand ils ont soif, leur donne de l'eau. Quand ils ont faim, il leur donne la manne. Bon, j'ai jamais goûté de manne, mais il paraît que c'est pas hyper bon et que pendant 40 ans, on en a vite marre. Voilà, donc on peut comprendre en fait. On peut comprendre ces Hébreux qui récriminent. Et combien de fois nous-mêmes, nous récriminons contre Dieu ou contre ceux qui viennent nous aider à sortir de nos esclavages parce qu'on a l'impression que ça ne va pas assez vite, parce qu'on a l'impression qu'il faudrait faire autrement, parce que je ne sais pas quoi. Vous voyez, on a toujours l'impression que Dieu ne nous donne pas le bon chemin et que celui qu'il nous fait prendre est un chemin qui est trop long, trop difficile, alors que c'est le chemin que le Seigneur veut pour notre libération. Et vous voyez, cette logique du péché, cette récrimination du peuple contre Dieu va faire que la réponse de Dieu va être dans cette même logique, c'est-à-dire des serpents dont la morsure produira la mort. Et là, le peuple va aller voir Moïse pour qu'il intercède en sa faveur auprès de Dieu et être délivré de ces serpents. Et moi, c'est là où je n'ai jamais compris la réponse de Dieu. Enfin, en tout cas, si, je crois la comprendre, mais plutôt que d'enlever les serpents, il va demander à Moïse d'élever sur un mât un serpent brûlant en disant à tous ceux qui ont été mordus par un serpent et qui étaient en train de mourir, regardez, contemplez ce serpent élevé et vous serez guéris. C'est quand même marrant, il serait beaucoup plus simple de supprimer les serpents, comme ça on n'a pas besoin de... Vous voyez, c'est la même logique qu'avec notre péché. C'est en élevant le Christ sur la croix, lui qui n'a jamais péché, mais qui porte nos péchés sur lui, c'est en le regardant que le Seigneur nous guérit de nos péchés. C'est en regardant ce serpent que ceux qui ont été mordus et qui sont voués à mourir sont sauvés. Vous voyez, Dieu ouvre des chemins de vie là où la mort règne, mais ne nie pas la mort et le mal. C'est le grand enseignement que je retire de ce serpent d'airain. Dieu ne supprime pas le mal, mais Dieu ouvre un chemin de vie dans ce chemin de mort. Dieu donne à chacun la possibilité de guérir, de vivre là où la mort règne. Vous savez, Sainte Marguerite Marie, qui était à Paray-le-Monial, a fait une expérience comme ça d'un cœur qui a été totalement changé. Elle le raconte, c'était lors d'une apparition, elle dit que le Christ lui a demandé son cœur. Et donc elle raconte, « Il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre. Ce qu'il fit, et le mit dans le sien adorable. Mon cœur se consommait dans cette ardente fournaise. » Et autant Jésus aurait pu, vous voyez, je ne sais pas, supprimer le mal dans la vie de Marguerite Marie, il aurait pu faire
plein de choses, mais ce qu'il va faire, c'est prendre son cœur, le mettre dans le sien, cette fournaise ardente, et lui rendre son cœur transformé et brûlant de charité. Et c'est ce que le Seigneur fait avec chacun de nous, si nous le voulons. Vous savez, moi l'année dernière, dans ma coloc, à Paris, on vit dans des petites colocs de séminaristes. On était 7 séminaristes, il y avait 5 avec qui ça se passait très bien, et un avec qui c'était un peu plus compliqué. Je pense que vous voyez très bien. Hein. Vous avez sûrement eu des moments dans votre vie comme ça où vous étiez presque toute la journée avec des gens avec qui c'était plus dur d'être. Et à la fin de l'année, donc je savais que j'étais encore là pour 2 ans, j'allais changer de coloc, et à chaque fois on a un responsable de coloc qui est chargé de faire en sorte que la vie pratique se passe bien, qu'on fasse nos courses, je sais pas quoi, gérer le budget, mais surtout prendre soin des frères, faire en sorte que chacun aille bien. Et donc moi, on m'avait demandé de cette responsabilité-là. Et j'avais dit OK. Et en même temps, pendant tout l'été, je ne savais pas avec qui je serais dans cette nouvelle coloc. Mais je savais que ce fameux frère séminariste était encore là l'année d'après. Donc on est 3 colocs, il y a quand même une chance que je sois avec lui. Et en fait, je me disais, ce sera dur en fait, si je me retrouve avec lui. De devoir prendre soin de lui, de devoir l'aider quand ça ne va pas. Et bingo, je me suis retrouvé dans la même coloc que lui cette année. Et je vois à quel point le Seigneur me transforme. Alors qu'en fait, le nombre de fois où on demande à Dieu de changer les autres sans changer notre cœur, alors que le Seigneur fait toujours l'inverse. Le Seigneur nous sanctifie non pas en changeant les gens qui sont à côté de nous, en changeant le monde dans lequel on vit. Le Christ aurait très bien pu faire ça. Est-ce que le Christ aurait pu supprimer la guerre dans le monde? Pourtant, le Christ a choisi de faire de nous des artisans de paix. Est-ce que le Christ aurait pu supprimer le mal? Sûrement qu'il l'aurait pu. Pourtant, il choisit de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, un cœur fissuré qui reçoive l'amour du Christ. Et l'image un peu que j'avais à vous partager, c'était celle d'un 4x4. Peut-être que la grâce à demander aujourd'hui, c'est d'être un 4x4 de l'amour. Et un 4x4, c'est cette voiture qui passe partout, dans n'importe quelle condition, peu importe le terrain. Vous voyez, demander à un cœur qui soit capable d'aimer, peu importe le terrain, peu importe les personnes avec qui je suis, les personnes avec qui je travaille, mon mari, mes enfants, ma femme, qui vous voulez, vos cousins, vos voisins. Demandez de pouvoir aimer en toutes circonstances. Et pour cela, et c'est vraiment ce que je vous invite à demander aujourd'hui, vous voyez 2 moyens concrets que le Seigneur nous donne, notamment pour tous ces moments où en fait ça nous semble impossible. Peut-être le premier moyen, c'est la confession. Pâques approche et c'est vraiment un lieu privilégié où le Seigneur vient nous aider à dépasser ce qui semble impossible. Et puis en même temps, peut-être que qu'on aura la chance, que vous participerez cet après-midi à la méditation au chemin de croix. Et demandez au Seigneur à chacune de ces chutes, quand il se relève, demandez au Seigneur quand on méditera ce Christ qui souffre pour nous, qui donne tout pour nous, de demander de, comme lui, aller toujours plus loin. On a sûrement peut-être un point en particulier. Moi, je vous partageais ce séminariste avec qui, où pendant des mois et des mois, j'ai prié pour ça. Et voilà, demandez au Seigneur, peut-être pour un point en particulier, une grâce dans telle situation, avec telle personne. Seigneur, aujourd'hui, en ce vendredi saint, où je te vois tout donner pour moi, où tu m'invites aussi à me donner entièrement à cette suite, donne-moi, moi aussi, de faire ce pas. Et c'est pour conclure. Aujourd'hui, ayons des yeux qui contemplent l'amour de Dieu pour nous. Une belle grâce à demander, c'est de demander de regarder ce qui vaut la peine d'être vu. Au quotidien, nous regardons plein de choses, nous regardons plein de gens, mais peut-être qu'aujourd'hui, focalisons notre regard
sur le Christ qui donne sa vie pour nous. Parce que c'est de là que jaillit la vie, lui qui nous donne son esprit, lui qui fait de nous une nouvelle famille. C'est un point que je voulais développer mais j'ai oublié, donc à la grâce de Dieu, mais lui qui, au pied de la croix, fait de Marie, de Jean, une nouvelle famille, une famille où la matrice qui fonde cette famille, c'est le fait de tout donner. Peut-être simplement 2 tentations que j'aimerais vous donner, que nous puissions un peu méditer et qui nous empêchent, vous voyez, de mettre en pratique, peut-être ce que l'on a entendu ce matin, cette décision concrète, qui nous viennent de l'évangile de Jean, 2 questions qui ont été posées par des disciples, Thomas et Philippe. La première, celle de Thomas, au chapitre 14, qui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Vous voyez la tentation de ne pas s'engager tant qu'on ne connaît pas le terme, de ne pas prendre de décision concrète aujourd'hui, car nous ne savons pas où cela nous mène. Vous voyez, le fait de dire, par exemple, je sais qu'avec cette personne, c'est sûr, on n'arrivera jamais à se réconcilier, donc je ne prends pas la décision aujourd'hui de me réconcilier avec lui. Cette première sensation de ne pas prendre le chemin parce qu'on ne connaît pas le terme. Et la deuxième, c'est celle de Philippe, qui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit », qui est un peu la tentation inverse, qui est le fait de vouloir le but sans prendre le chemin. Le fait de vouloir la réconciliation avec telle personne, le fait de faire tel acte d'amour, mais sans passer par le chemin de la croix. Demandons vraiment cette grâce de pouvoir ne jamais oublier que le Christ a un cœur à la fois humain et divin, et donc de demander au Christ, nous aussi, dans notre cœur humain, d'apprendre à aimer divinement comme le Christ. Amen.